Damas, capitale syrienne où passé et présent se côtoient à tout instant. La ville est l'une des plus anciennes cités du monde et a connu l'influence de nombreuses civilisations, dont celle des Assyriens, Perses, Grecs, Romains et Arabes. En 661, Damas devient la capitale de la dynastie des Omeyyades. Avec l'adoption de la langue arabe, elle devient le centre culturel et administratif de l'empire musulman durant près d'un siècle. Longtemps visitée pour ses monuments historiques et ses souks populaires, aujourd'hui, un nouveau genre de tourisme semble s'ajouter à la donne. Un tourisme à caractère religieux qui certes ne date pas d'hier, mais dont le nombre accru de pèlerins fait aujourd'hui toute la différence. En effet, le nombre croissant de ces visiteurs contribue à l'originalité et à la renaissance de ce pèlerinage qui a toujours existé. À la grande mosquée des Omeyyades et des autres célèbres sites touristiques tant visités, viennent s'ajouter 2 sites touristiques religieux qui, à travers les années, n'ont cessé d'être rénovés et qui aujourd'hui accueillent plus d'1 million de pèlerins chaque année. Ils viennent d'Iran, d'Irak, du Golfe arabo-persique, du Pakistan, d'Afghanistan, du Liban et de la Syrie pour rendre visite au mausolée de Saïda Zainab et Saïda Ruqayya. Les pèlerins viennent rendre grâce à Saïda Zainab, fille de l'imam Ali et petite-fille du prophète. Ils prennent sa baraka en touchant son tombeau et pleurent sur ses malheurs et ceux de sa famille sacrée. En effet, le pèlerinage du mausolée de Zainab rappelle aux pèlerins les souffrances de Zainab et de toute la famille du prophète, dont un grand nombre sont tombés en martyrs durant Ashura contre les Omeyyades, et qui s'est achevé par le martyre de Hussein, fils de l'imam Ali et frère de Zainab. Le rite de Ashura est d'ailleurs célébré dans le mausolée chaque année. Ce renouveau symbolique de la commémoration d'Ashura, en particulier chez les chiites, est un des facteurs qui explique le nombre croissant de pèlerins. Un second facteur qui contribue à la croissance de ce pèlerinage est l'investissement financier iranien dans le mausolée. En effet, le mausolée a été reconstruit par l'Iran dans les années 70. En 1988, une société mixte syro-iranienne a été créée dans le but de construire un grand complexe hôtelier, un terrain de 300 000 m² qui entourait la tombe de la fille de l'imam Ali a été cédé pour 15 millions de livres syriennes, soit 300 000 $, à une société mixte de gestion du mausolée. C'est d'ailleurs le seul endroit en Syrie où l'appel à la prière est effectué selon le rite ja'farite. Situé à 7 km de la capitale, le mausolée a sa propre vie économique et ses infrastructures touristiques sont en plein développement. 2 hôtels sont en construction au nord-ouest du mausolée. Des restaurants et différents services sont prévus à l'intérieur et autour de ces hôtels. Saïda Zainab devient un centre économique et touristique. À l'investissement iranien s'ajoute celui d'autres communautés qui ont investi dans la ville damassienne. Ainsi, de nombreux réfugiés irakiens y résident auprès de Pakistanais, d'Afghans et d'Iraniens. Autre fait marquant, la majorité des pèlerins ne sont pas des Arabes, mais des Iraniens, Pakistanais, des Indiens et des Afghans. Situé dans la vieille ville de Damas, le mausolée de Saïda Ruqayya, fille de l'imam Hussein, a été entièrement rénové et agrandi par un financement direct du gouvernement iranien, en coopération avec le ministère syrien des Waqf. Pour ce faire, une partie d'un ancien quartier a été complètement rasée. À la sortie du mausolée, les pèlerins se promènent dans le souk al-Hamediyeh. Le souk se prolonge en ligne droite de l'ouest à l'emplacement de l'ancien Bab al-Nasr, jusqu'à la mosquée Omeyyade. Il fut construit en 1863, à l'époque ottomane, sous le règne du sultan Abdelhamid, dont il porte le nom. Dans sa couverture métallique, d'innombrables petites ouvertures laissent filtrer les rayons du soleil dans la pénombre des souks. Ces commerces exposent toutes sortes de marchandises, en particulier des vêtements, tissus, des pâtisseries et les produits de l'artisanat. Ainsi, ces investissements étrangers, qui ne semblent pas gêner l'État syrien, plongent la ville dans une ambiance à la fois spirituelle et commerciale, faisant le bonheur des pèlerins, mais aussi celui des commerçants damassiens.